bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo nini mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga bakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oh atikali na kina zo défendre couleur yangadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV3 pour se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie là mon boss ma pèse mambo. On a BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Alléluia. Je dis de gloire Jésus. L'agneau de Dieu est souverain. Nous élevons nos voix. Alléluia. Élève ta voix, adore le Seigneur. Profite de cette atmosphère, adore Dieu. Adore-le, adore-le. Profite de cette atmosphère, adore bien le Seigneur. Adore bien le Seigneur. Alléluia. Il est digne de régner, Jésus. Dans ta vie, il doit régner. La maladie doit cesser. C'est le règne de Jésus dans ta vie. Je le proclame au nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. En l'adorant, il agit. En l'adorant, il se manifeste. Et il change les choses. Alléluia. Alléluia. C'est le tabernacle qui habite parmi son peuple. Nous t'élevons, toi. Alléluia. Parce que là où tu es, tu peux commencer à adorer. Adore le Seigneur, adore-le. Élève seulement ta voix, commence à adorer le Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Jésus. Reçois l'offrande de notre adoration de ce matin. Des paroles qui montent. Des paroles qui touchent le trône de grâce. Fais monter des paroles d'adoration, de célébration en l'honneur de ce Dieu. Jésus, Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Jésus. 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 Profite de cette atmosphère. Adore Dieu, adore-le, adore-le. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, nous te célébrons. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Nous sommes venus t'adorer. Regarde le cœur. Ce cœur disposé et disponible à t'adorer. C'est toi qui réponds. Manifeste-toi, Yahweh, dans toute ta gloire. Manifeste-toi, Yahweh, dans toute ta plénitude. Manifeste-toi. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Le Seigneur de Yahweh. Le bon berger, c'est toi. Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Tu es Dieu. Sois glorifié, Jésus. Pendant que nous continuons à adorer les seigneurs, reste concentré. Profite de cette atmosphère pour recevoir quelque chose au travers de l'adoration. Seulement les paroles que tu fais monter vont faire descendre la grâce de Dieu sur toi. Je sais peut-être ce matin, tu as quitté ta maison avec des soucis, des problèmes. Mais tu es venu rencontrer les véritables dieux. Tu es venu rencontrer celui qui a le premier et le dernier mot en toutes choses. Il te dit seulement ce matin, ne t'inquiète de rien. Seulement et la foi. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Il est là, notre Dieu. Je me rappelle d'une histoire de la Bible. Quand Jairus avait besoin de Jésus, il a dit, Jésus, viens. Viens parce qu'il y a mon enfant qui est souffrant. Et Jairus, il commençait à aller vers Jésus. Il y avait la foule.
Il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus. Beaucoup de personnes suivaient Jésus. Mais dans cette foule, il y avait une femme. Je veux que ce matin, que tu sois cette femme-là. Et cette femme-là allait, elle faisait le contresens. Les autres suivaient, mais elle partait chercher Jésus. Elle partait toucher le vêtement de Jésus. Je veux que ce matin, que Jésus se retourne, qu'il se dise, mais c'est qui celui-là qui fait le sens contraire à tout le monde? Ne fais pas les choses comme tout le monde ce matin. Il y a la grâce de Dieu ici et tu vas le bénéficier. Il y a la grâce de Dieu ce matin et je sais que Dieu est là. Il va répondre à ce problème qui t'a tant dérangé, ce souci qui a tant tourmenté ton cœur. Et cette femme l'a arrêté Jésus. Je veux que ce matin que tu arrêtes Jésus et que Jésus s'occupe de ton problème. Que Jésus s'occupe de ton cas. Ce problème a trop duré. Cette situation, regarde comment même tu es devenu une rusée, la rusée de tout le monde. Tout le monde te reconnaît par ce problème. Mais ce matin, arrête Jésus. Dis Jésus, regarde ce problème. Comme cette femme a perdu de sang pendant 12 ans. Elle marchait à contresens. Il y avait la foule qui suivait. Mais elle partait chercher Jésus. Jusqu'à ce qu'elle a touché Jésus et Jésus se retournait. Je t'en supplie ce matin, reste concentré. Dis à Dieu, Dieu regarde ce problème. Je viens te toucher. Je viens vers toi. Réponds à cette prière. Je sais que tu as un problème. Je veux que tu ouvres ta bouche maintenant. Tu commences à parler. Tu commences à dire à Jésus. Tu commences à dire à Dieu. Alléluia. Yahweh, occupe-toi de mon problème. Occupe-toi de ce cas qui a tant duré. Et la réponse est là, ce matin. Au travers de cette adoration, l'atmosphère qui est là. Profite de cette atmosphère. Tu auras la réponse à cette question. Tu auras la réponse à ce problème qui a tant duré. Élève ta voix, commence à dire à Dieu. Dis-le, dis-le. Commence à parler. Oh, rejeton de David. Nous élevons nos cieux. Alléluia. L'agneau immolé. Il s'est donné en sacrifice. Jésus s'est donné en sacrifice. Personne et rien ne peut l'arrêter. Oh, Jésus qui prie. La puissance, la louange, la sagesse. Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur. Fais monter des paroles d'adoration. Des paroles d'adoration. Rejeton de David. La
ta bouche. Élève la voix. Commence à monter des paroles d'adoration. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève-le. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons, nous te célébrons Jésus. Là où tu es, tu peux adorer. Adore les seigneurs. Profite de cette atmosphère, je te le dis. La puissance de Dieu est là. C'est lui qui va se jeter. Il recevra ce que son cœur désire. Approchez-vous donc avec assurance. Nous nous sommes approchés devant de ce Dieu avec assurance. Le Dieu de tout espoir. Le Dieu qui répond à tout. Le Dieu qui a le monde entier dans sa main. Le Dieu qui détient nos solutions. Le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Le Dieu qui a fermé la gueule de l'ennemi. Le Dieu qui t'a donné la victoire. Il est là ce matin. Avant que nous nous soyons arrivés, il était déjà là. Son esprit était déjà présent. Et il agit. Il agit. L'esprit de Dieu agit. L'esprit de Dieu agit. L'esprit de Dieu agit. Agit encore ce matin. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer pendant que tu chantes. Yes, acclame plus que ton voisin, plus fort comment. Yesu azonga bumwana kumama papa Est-ce que maintenant tu peux acclamer les seigneurs, acclame les seigneurs. C'est lui qui t'a ramassé de le bas âge. Il a fait de toi la race des élus. Il t'a mis de côté pour lui.
gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Pendant cette adoration, est-ce que tu as ressenti quelque chose monter en toi? C'est ça la présence de Dieu. Amen. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure. La foi n'échoue jamais. Quand tu as la foi, espère et tu verras la main de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons louer notre Dieu. Parce que la Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Pourtant, il est Dieu. Pourtant, il est Dieu. Mais quand nous le louons, il vient parmi nous. Amen. Il siège avec nous. Et maintenant, nous voulons louer notre Dieu. Chante avec joie. Célèbre notre Dieu. Sois dans l'allégresse. Amen. Tu peux commencer à acclamer pendant que le groupe d'adoration vont nous entendre les chants. Nous chantons, nous célébrons notre Dieu. Alléluia. Continue d'acclamer Dieu comme je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Continue d'acclamer Dieu comme Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.
Alléluia. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, elongezali ayo yokumama aleluya, yokumama yawe nanga, yawe nanga, elongezali ayo yokumama aleluya. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Yokumama, yokumame, yokumama aleluya, Yesu elonga nanga, Yesu yo, aleluya, oh Yesu makasi nanga, Yesu yo, aleluya, oh Yesu bikamwa nanga, Yesu yo, aleluya, yokumama aleluya, aleluya, yokumama aleluya, aleluya, Yesu bikamwa nanga, Yesu yo, aleluya, oh Yesu makasi nanga, Yesu yo, aleluya, akumama aleluya, akumama aleluya. Bololo, 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 Bambola, 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 Jésus, bambola, bambola. Hey, bilolo, 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 bilolo. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Voilà ce genre d'adorateur que le Seigneur cherche. Amen. Maintenant, tu vas incliner ta tête. Nous allons nous concentrer. Nous allons recevoir la parole de Dieu ce matin. Vous savez, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, il est encore là. Il veut te parler. Tout ce que je te demande, c'est de disposer ton cœur à recevoir cette parole. Que ton cœur soit une terre fertile à recevoir la sémence qui va tomber. Demande à Dieu de disposer ton cœur, ton âme et ton esprit pour la parole de ce matin. Prions les Seigneurs au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous as encore appelés dans ta maison, c'est pour nous faire du bien. Yahweh, nous voulons rester connectés à toi au travers de la parole qui va sortir ce matin. Je bénis, Seigneur, le canal par lequel tu vas passer pour nous enseigner. Que le nom de Jésus soit glorifié. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons pour la parole de ce matin. Merci, Jésus. Sois béni, Jésus. Fidèle jusqu'à la mort. Oh, Jésus. Fidèle jusqu'à la mort. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Jusqu'à la mort. Oh, Jésus. Je serai fidèle. Je veux rester fidèle jusqu'à la mort, Jésus. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Te servir jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la mort. Alléluia. Oh, Jésus. Fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Oh, Jésus. Alléluia. Oh. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Oh, alléluia. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Je serai fidèle
jusqu'à la mort. Acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur Jésus. Nous voulons te rester fidèle, Jésus. Nous voulons rester à tes pieds, notre Maître. Nous voulons te suivre et marcher avec toi. Marcher, marcher, marcher avec toi. Jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Fortifie nos pieds, Seigneur. Fortifie notre foi. Nous voulons continuer à te servir. Comme elle a dit David. Oui, que la grâce et la paix, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans sa maison jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Les servir jusqu'à la fin de mes jours. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous pouvons prendre place. Que le Seigneur bénisse beaucoup les chantres. Nous sommes debout, nous allons juste lire une écriture et après nous allons nous mettre et continuer dans l'enseignement. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 10. Papa Honoré va nous aider à la lecture de la parole. Ah, ce n'est pas prêt, papa, tu peux prendre le téléphone et nous faire la lecture, parce que nous courons déjà derrière les temps. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset. Chapitre 12, verset 7 à 10. Excusez-moi, chapitre 12. C'est bon? Chapitre 12, verset 7 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre les dragons. Et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Amen. Voilà, nous remercions infiniment le Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé la vie, la santé et encore une fois cette grâce d'être encore dans sa présence pour écouter sa parole. Amen. Et nous remercions continuellement l'homme de Dieu pour la confiance qu'il ne cesse de témoigner envers nous afin que nous puissions apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions également tous les saints pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je dis que le Seigneur vous bénisse, maman. Il y a ma maman et des mamans qui me regardent. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je dis que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse, papa. Ah, ma maman. Vous êtes fâché contre moi? Ah, si vous ne voulez pas, je vais laisser. On prie, on fait une petite prière, on laisse. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Voilà, nous continuons dans notre enseignement et nous traitons un point qu'on avait parlé, c'était la fidélité. Donc je ne peux pas retourner encore très loin, c'est très compliqué et nous allons perdre du temps. Mais je veux vraiment qu'on puisse avancer. Je vais faire un tout petit effort pour essayer de rattraper toutes les personnes qui n'étaient pas là et après continuer notre chemin. Voilà, notre thème c'est l'appel divin. Et le sous-thème, c'est quoi encore, maman? La délivrance dans les services. Amen. Donc la délivrance, comme je ne cesse de le dire, ce ne sont pas des cacahuètes dans les poches des pasteurs. Mais il y a une formule, c'est tout un processus établi par Dieu. Amen. Et la délivrance, c'est une intervention divine. C'est Dieu lui-même qui intervient pour délivrer un homme ou une femme. Amen. Et nous sommes arrivés, nous avons parlé beaucoup de choses et aujourd'hui nous traitons la fidélité. Nous avons essayé de frôler la fidélité sur les mariages, sur beaucoup de points. Mais en ces jours, nous traitons la fidélité dans l'œuvre de Dieu.
Parce que nous avons dit, la fidélité, c'est une valeur indispensable dans toutes les entreprises humaines. Les mariages, dans les compagnies, dans les orchestres, dans toutes les choses. Toute personne qui monte ou qui crée son entreprise, pour travailler avec des gens, il cherche toujours des personnes qui lui seront fidèles pour faire avancer son entreprise. Même dans les mariages, un homme cherche toujours une femme qui lui sera fidèle. Même parce que les mariages, il y a des tempêtes, il y a beaucoup de choses dans les mariages. L'homme cherche la fidélité dans la femme. Vice versa. Amen. Nous sommes passés et aujourd'hui, et nous avons dit, comme si l'homme, même les politiciens, des menteurs qu'ils sont, parce que les politiciens, la seule chose qui sort de sa bouche avec sincérité, ce n'est que le bonjour. À part bonjour, au-delà du bonjour, tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, maman, il faut mettre des points d'interrogation. Ce ne sont pas des gens sincères, malgré qu'ils sont comme ça. Mais pour faire avancer leur parti politique, ils ont besoin de gens qui leur seront fidèles. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein? Eux-mêmes ne sont pas fidèles. Personne ne connaît leur position. La seule chose sincère qui sort de la bouche d'un politicien, c'est le bonjour. Est-ce que vous comprenez cela, maman? Mais malgré cela, ils ont besoin des hommes fidèles pour les aider dans leurs entreprises. Alors, si l'homme a besoin des gens fidèles, nous devons le savoir que Dieu aussi a besoin des hommes et des femmes fidèles dans son œuvre. Et aujourd'hui, nous traitons la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Nous parlons de la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Ce temps a été déjà prophétisé. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et à cause de toutes ces difficultés, les gens, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Et les pasteurs, et les prédicateurs, tous les prophètes, et les bandimis, c'est-à-dire les croyants, les fidèles, tout le monde, à cause des difficultés, les gens abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Ils prieront dans des églises, croyant que c'est l'église du Seigneur, croyant que c'est l'œuvre de Dieu. Or, Dieu n'y est même pas. C'est pourquoi Jésus-Christ dira à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Amen. Voilà, nous commençons. Jean, dans l'île de Patmos, il voit une vision. Il regarde dans le ciel. Il voit un combat terrible. Il voit une pagaille dans le ciel. Je ne sais pas s'il voyait, qu'est-ce qu'il voyait. Les objets couraient dans tous les sens. Comme dans votre maison aussi, papa. Comme dans cette maison, maman. Ah! Les objets, tout le temps. Papa et maman. Le toit conjugal s'est transformé à un terrain de boxe, à un terrain de catch américain. Les objets courent dans tous les sens. Et les enfants sont là. Ali, boumye, Ali, boumye. Mais la maman vient ici le matin avec le mouchoir de tête. Hey, nakokende na lola, na lola, avec des choses comme ça. Ali, boumye. Tout crie dans tous les sens, part dans tous les sens. Ah, acclamez le Seigneur, nous avançons, maman. Dans le ciel, il y a guerre. Il y a un combat. Maman, pourquoi ce combat-là? Le diable a regardé. Il a vu le trône de la majesté suprême. Il a vu comment Dieu était loué. Comment Dieu était glorifié. Après avoir vu toute cette gloire, quelque chose est monté dans son cœur. L'envie est montée dans son cœur. Et il voulait maintenant faire un coup d'état. Créature, une simple créature qu'il était, mais il veut faire le coup d'état contre son créateur. À cause des envies. Maman à cause des envies. Papa à cause des envies. Même les églises, surtout les églises des Congolais. Ces églises se dispersent toujours. Ces églises se divisent toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs, comme me donne la chair maintenant, avec 2 ou 3 versets. Je pense connaître tout. Je commence maintenant à influencer des gens. Je commence à influencer des papas et des mamans. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas.
Maman, la rébellion n'a pas commencé sur la terre. La rébellion n'a pas commencé dans le temps. La rébellion a déjà commencé depuis l'éternité. Quand vous voyez un enfant qui ne respecte pas les gens, même à l'église, nous avons des papas, nous avons des mamans, nous avons des grandes sœurs. Mais cet enfant-là, qui ne respecte pas de maman, qui ne respecte pas les hommes de Dieu, des enfants rebelles à la maison, ça ce n'est pas, la rébellion, ce n'est pas un esprit de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Ça c'est une semence du diable. Même dans l'église, il y a des aînés. Moi je suis arrivé ici, sous les yeux de papa Achille. Je suis arrivé ici, sous les yeux de papa Elvis. Ils m'ont vu comment, ils étaient déjà ici à la chair. Ils travaillaient, moi j'étais encore dans les bancs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que je connais 2 ou 3 versets. Je vais commencer à faire la tête contre le pasteur Achille. Commencer à crier sur le papa Elvis. Même si c'est un petit frère en âge. Mais c'est un aîné dans les choses de Dieu. Je dois avoir beaucoup d'estime envers lui. La rébellion ne vient pas de Dieu. Cela n'a pas commencé sur la terre. Cela a commencé depuis l'éternité. Comme cette maman-là qui crie Amen, Amen. Mais à la maison, elle n'écoute pas son mari. Elle n'écoute pas son mari. Elle est déjà sur le point de divorcer. Elle était à Kinshasa. Le papa était ici, il travaillait sans papier, avec beaucoup de peine. Il l'a fait venir ici. Elle a eu des papiers, avec la carte bleue en poche, avec les clés, quand vous. Elle ne peut plus écouter papa. Elle écoute plus les amis. Elle écoute plus les copines. Elle n'écoute plus, elle n'écoute pas son mari à la maison. Des têtus. Est-ce qu'il y a des femmes têtues dans cette église? Ah, ma papa a l'oublié Azali. Oh, et ça, nana kuna yo monaki. Bazali, ah, nakasi Azali. Que le Seigneur te bénisse, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Des femmes rebelles, déjà. Eh, dégage, dégage. Je ne veux plus te voir ici. Le diable a réuni. Il a reçu dans le ciel, regrouper les anges, prendre les anges, mettre de son côté, pour combattre le Seigneur. C'est ce qu'elle fait. Cette maman, il a pris les enfants, il a semé la haine dans le cœur des enfants, pour haïr leur père. Maman, tu vas parcourir toutes les églises, tromper les hommes de Dieu. Oh, cet homme-là, Dieu connaît ce que tu as fait. Dieu connaît ce que tu as fait. Dieu te connaît. Même si tu n'es pas d'accord, Dieu te connaît. Même si tu n'aimes pas, tu ne veux pas de cette prédication, Dieu dans le ciel est en train d'acclamer. Les anges sont en train d'acclamer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? La rébellion n'a pas commencé sur la terre. Elle a commencé depuis très longtemps. Donc je ne parle pas de la rébellion. Je vais passer très vite. Alors cet homme, cette personne, le diable, la Bible dit, il n'était pas plus fort que Michael. Michael et ses anges. Il a reçu, Michael a réuni aussi d'autres anges. Ils ont pris le diable, ils ont pris Satan, ils l'ont précipité sur la terre. Et après avoir précipité sur la terre, le diable est descendu vers les hommes. La Bible dit, la paix et gloire soient rendues à notre Dieu, parce que dans le ciel, nous avons maintenant la paix. Parce que cet homme qui nous troublait est précipité vers la terre. Mais écoutez ce qu'on dit à cause de la terre. Malheur aux hommes de la terre. Parce que celui qui troublait le ciel est descendu vers la terre. Le diable est précipité sur la terre. Mais où se trouve maintenant ce diable? Est-ce qu'il se trouve aux États-Unis? Se trouve-t-il à Dallas? Se trouve-t-il à Kinshasa? Se trouve-t-il, je ne sais pas moi, en Angola, à Luanda? Non, le diable n'est pas visible comme ça. Le diable est esprit. Le diable habite les dimensions invisibles. Le diable c'est un esprit, mais il se cache sur quelque part. Vous pouvez parcourir toute la terre, maman, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Vous cherchez le diable, vous ne le retrouverez pas. Ce n'est pas un homme physique, mais c'est un esprit. Il habite les dimensions invisibles. Et il dirige toute la terre. Écoute ce qu'il a dit à Jésus. Jésus vient ici.
Nous montons sur la montagne. Il monte sur la montagne. Jésus, regarde maintenant. Tu vois le monde entier. Tu vois toute la terre. Tu vois toute la gloire de la terre. Tu vois toutes les richesses de la terre. Tu vois toutes les politiques de la terre. Toute la terre et sa gloire m'appartiennent. Je donne à quiconque je veux. Je donne à quiconque s'agenouille devant moi. Amen. Donc le monde est entre les mains du diable. Il se cache quelque part. Le diable se cache dans la politique. Il se cache dans le pouvoir religieux. Il se cache derrière les religions. Il détient le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Pourquoi détient-il ces choses? Parce qu'il a une ambition. Il a quitté le ciel parce qu'il avait envie d'être adoré comme Dieu. Et on l'a précipité sur la terre. Il n'a pas oublié cette ambition. Il n'a pas renoncé à cela. Il a une seule ambition sur la terre. Être adoré comme Dieu sur la terre. Prendre la place de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il détient les deux pouvoirs. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il se cache derrière la séduction pour que les gens puissent l'adorer. Et j'avais dit, l'objectif de cette intervention, c'est pour t'ouvrir les yeux, que tu saches que tout rassemblement n'est pas une église. Tout homme qui s'était derrière la Bible et pour proclamer l'évangile n'est pas forcément un homme de Dieu. S'il y a quelqu'un qui comprend cela, il acclame le Seigneur Jésus. Nous donnons l'exemple. Le roi Nabucodonosor, c'était un roi, le roi de Babylone. Cet homme, il était le plus puissant de tous les rois sur la terre. Il détenait de plus grandes richesses sur la terre. Et Babylone était le centre de toutes les religions du monde. Et lui, ce roi-là, il était à la fois chef politique et à la fois chef religieux. Et c'est pourquoi il avait ordonné aux gens de faire une statue à son image et pour qu'on puisse l'adorer. Ça c'est une prophétie, ça c'est une image qui nous montre clairement que dans ce monde, le pouvoir politique et le pouvoir religieux est détenu par un homme, est détenu par une personne. Lui, il est invisible. Cette personne est invisible. Mais il détient le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Son objectif, c'est d'être adoré comme Dieu. Amen. Il détenait le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et nous sommes passés et nous sommes venus et nous avons pris maintenant l'exemple de Jézabel. Maman, où se cache le diable? Tu ne le verras plus. L'église catholique nous a montré des photos que nous faisant croire que le diable c'est un homme d'une peau noire, avec des cornes, avec des longues dents, avec une queue. Maman, oubliez toutes ces choses. Le diable n'est pas comme ça. Le diable détient la célébrité. Le diable détient la science. Le diable détient la mode. Le diable détient les richesses. Le diable détient le pouvoir politique. Il détient toute la gloire de ce monde. C'est ça le diable, maman. Il se cache où? Dans la religion. Il se cache où? Dans les choses de Dieu. Mais il cherche quoi? Être adoré. Être adoré. N'oublie pas cela, maman. Amen. Jézabel, nous avons pris l'image de Jézabel. C'était une femme étrangère qui servait le dieu de Baal. Arrivé en Israël, le peuple de Dieu, qui avait la loi de Dieu, qui avait les rois et les prophètes, ils étaient dirigés par Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qui arrive? Cette femme arrive à Jérusalem par mariage, par les liens de mariage, par l'alliance du mariage, et se marie avec Akab. Et la première des choses, comme nous disons, il cherche d'abord le pouvoir politique. Une fois qu'il a le pouvoir politique, il va maintenant implanter le pouvoir religieux. Il se sert toujours de ce pouvoir politique. Il a pris le roi Akab en otage. Le monde croyait que c'était Akab qui dirigeait Israël. Les gens croyaient que tout ce qui s'était passé en Israël, toutes les décisions, toutes les grandes décisions, toute la conduite d'Israël, c'était Akab. Mais derrière Akab, se cachait la grande Jézabel.
C'est elle qui avait pris la direction. Maman, il y a des églises, vous voyez des églises, vous voyez des pasteurs, mais ce ne sont pas des hommes de Dieu. Derrière ces hommes, derrière ces églises, il y a la grande dame qu'on appelle Jézabel. La Babylone est la grande, maman. Et c'est elle qui dirige ces églises. Ne mettez pas vos pieds dans tout rassemblement. Tout rassemblement n'est pas une église. Tout homme qui détient la Bible n'est pas forcément un homme de Dieu. Est-ce que tu connais dans la beaucoup? Il y a des gens qui dorment. Le diable n'aime pas que vous écoutez ces choses. Donc Jézabel, c'est une puissance invisible. C'est une puissance de la séduction. Mais qui se cache derrière les pasteurs? Qui se cache derrière les religions? Qui se cache derrière les affaires de Dieu? C'est ça le diable. Maman, nous avançons. Il a l'objectif d'être adoré. Mais maman, pour adorer, comme je dis, il a des stratégies. Jézabel, le diable, a des stratégies à mettre en place pour arriver à ses fins. La première stratégie, comme je dis, il va d'abord chercher le pouvoir politique. Une fois qu'il a le pouvoir politique, il va maintenant chercher comment implanter son pouvoir religieux. Parce que Jézabel, lorsqu'il est arrivé en Europe, en Israël, elle avait avec lui toute une communauté de faux prophètes. 450 prophètes de Baal et plus de 500 prophètes d'Astarté. Au total, ça fait combien, maman? 950, ce n'est pas négligeable. Il les a amenés où? En Israël. Avec un objectif, bâtir le temple pour l'adoration des dieux de Baal. C'est le travail que le diable est en train de faire. Il veut être adoré. Alors maman, il a des stratégies. La deuxième stratégie, lorsqu'il prend le pouvoir politique, il a maintenant tout pouvoir entre ses mains. Il peut décider sur la vie ou la mort des hommes sur Israël. Il commence à pourchasser les vrais prophètes. Il commence à exterminer les faux prophètes. Les vrais prophètes. Il commence, maman, à tuer les vrais prophètes. Pourquoi tuer les vrais prophètes? Parce que le prophète, c'est l'œil de Dieu. Le prophète, c'est la lumière du peuple. Quand le prophète n'est pas là, les ténèbres seront sur le peuple. C'est pourquoi Jézabel, il a ôté dans l'église aujourd'hui l'enseignement prophétique. Il a ôté la révélation. Il a ôté la doctrine. Pour qu'on ne puisse pas le voir. Pour qu'on ne puisse pas le détecter. Une fois le prophète n'est pas là, personne ne peut condamner Jézabel. Une fois le prophète n'est pas là, personne ne peut voir Jézabel. Elle va opérer en toute liberté. Elle va bâtir les églises. Elle ne bâtit pas les dancing clubs. Elle ne bâtit pas des boîtes de nuit. Mais elle va bâtir les églises. Et les gens couriront pour aller chercher la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? S'il y a quelqu'un qui comprend cela, il peut acclamer le Seigneur Jésus. Voilà, nous courons vite fait, maman. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Alléluia! Alléluia! Une fois les prophètes tués, les vrais prophètes sont tués. La lumière n'est plus dans l'église. Les hommes vivent maintenant dans les ténèbres. Jézabel qui se dit prophétesse alors qu'elle ne l'est pas. Jézabel, prophétesse de Baal. Jézabel, servante de Baal. Jézabel qui prépare l'adoration de Satan. Jézabel se lève maintenant dans l'église. Elle va opérer librement. Elle peut organiser des services de délivrance. Elle peut organiser des jeûnes et prières. Elle peut organiser, des jeûnes et prières de retraite. Elle peut faire toutes ces choses. Mais personne ne saura que Jézabel qui les fait. C'est ce que Jézabel, c'est ce que le diable fait dans l'église aujourd'hui.
Il abrutit le peuple de Dieu. Il aveugle le peuple de Dieu. Personne ne peut voir, personne ne peut discerner. Tout le monde croit à n'importe quoi. À cause des temps difficiles, à cause de la délivrance, cette maman-là, elle est prête à tout. Prête à chercher le prophète, prête à aller dans n'importe quelle église. À cause des difficultés, à cause des problèmes de la vie. Mais très attention, le diable est sur la terre. Jézabel n'est pas dans des dancing clubs. Jézabel n'est pas dans des boîtes de nuit. Jézabel est dans l'église en train d'enseigner, en train d'endoctriner, en train de réorganiser des retraites, des jeûnes et des prières. Elle impose les mains sur les gens et les gens sont guéris. Elle impose les mains sur les femmes conçoivent et aussi font des enfants. Les hommes et les femmes témoignent dans l'église de Jézabel. Ah, c'est très fort, maman. C'est très fort, maman. Yolanda un miracle. Papa Tokei. Jean, Apocalypse, non. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 7. Et 18, verset 4 à 7. Les stratégies de Jézabel. C'est une personne qui détient la richesse. C'est une personne qui détient la célébrité. La troisième chose qu'elle fait, maman, c'est corrompre tous les vrais serviteurs de Dieu. Vous verrez quelqu'un, maman, sorti de nulle part. Quelqu'un sorti de nulle part. 2 mois seulement, 2 mois dans le ministère, avec une église de 15 000 membres. Maman, c'est venu où? Et où tu es le wapi? Avec des prodiges et des miracles dans son église. Mais derrière toutes ces choses, il y a Jézabel qui se cache. Derrière ces choses, le diable se cache. Oui, papa. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla le prophète au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Amen. Parole du Seigneur. Vous êtes fatigué? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Prouvez-moi que vous êtes là et que vous êtes en train de suivre ces choses. Alors, ici, comme nous l'avons dit, nous avons déjà passé, on a déjà parlé de ces versets, je vais passer vite fait. Dans ce passage ici, nous avons des rois. Les rois d'Israël, les rois de Juda, avec capitale Jérusalem, il s'appelle, c'était les rois de Juda avec capitale, c'était Jérusalem. Ces rois s'appelaient Josaphat. Et de l'autre côté, nous avons les rois d'Israël avec la capitale Samarie. Et qui s'appelait Akab. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous avais dit, ces 2 rois représentent des groupes de croyants. Nous avons les rois Akab qui représentent un groupe et nous avons aussi les rois Josaphat qui représentent un autre groupe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les rois Akab invitent les rois Josaphat dans leur église, sur leur territoire. Alors, ils appellent 400 prophètes pour un service de prière, un séminaire, campagne d'évangélisation, je ne sais pas moi. Mais ils étaient en service. Alors, les rois Akab, non, les rois Josaphat, comme tout croyant averti, comme tout disciple formé, comme toute personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, il arrive dans cette église, il commence d'abord à observer. Il a vu une foule très nombreuse, une foule impressionnante. Maman, malgré cette foule, cet homme n'a pas été effrayé. Cet homme n'a pas été emporté. Cet homme n'a pas été séduit. Mais il est resté là en train d'observer. Aujourd'hui, nous avons besoin de croyants comme cet homme de Josaphat. Tu ne peux pas croire à n'importe quoi. Ne te laisse pas emporter par la foule des gens. Ne te laisse pas emporter par des émotions. Parce que vous êtes nombreux, vous chantez, les gens tombent en transe, les gens parlent la langue, les gens parlent la langue, les gens prophétisent. Maman, ne te laisse pas effrayer par ces choses.
Mais cet homme est resté droit dans ses bottes. Cet homme est resté en train d'observer. Maman, quand vous allez quelque part, maman, restez-y. Vous devez d'abord observer ce qui se passe là. Tu es dans une église. Tu me suis sur la ligne. Tu me suis à l'internet. Je t'appelle, je te lance un appel, maman. Là où tu es, commence à observer. Commence à observer. Est-ce que votre église n'est-elle pas dirigée par Jézabel? Cet homme a commencé. Les gens tombaient. Maman, si c'était toi, je suis allé dans cette église, une église, j'ai vu les chantres, comment ils étaient habillés. J'ai vu les protocoles, bien parfumés, bien habillés. J'ai vu les mamans, comment les gens chantaient, comment les gens tombaient en transe, comment les gens parlaient en langue. Les pasteurs imposaient les mains. Hey, les poissons sortaient des corps, les magorodo, les nzinzi, tout sortait des corps des gens. Quel spectacle! Quel spectacle! Il dit, mais malgré toutes ces choses, cet homme est resté affermi. Cet homme est resté affermi. Il commence à regarder maman. Il commence à voir. Il se rappelle d'une chose. Maman, le miracle. Il dit, je connais aussi. J'ai connu quelque chose qui s'est passé, qui était arrivé en Égypte. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu ne fait que ramener ce qui était déjà passé. Qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Moïse, un homme de Dieu, mandaté par Dieu, oué par Dieu, sous l'onction de l'Éternel et Saint d'Israël. Il manifeste les signes, les prodiges et les miracles. Pharaon appela ses magiciens. Il dit, venez ici les magiciens, faites aussi la même démonstration. Maman, le diable a ses serviteurs, les serviteurs de Jézabel, sous l'onction de Jézabel, sous l'onction du dragon, ils opèrent des signes, des prodiges et des miracles. Maman, Apocalypse chapitre 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ah, et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Hey! Papa, continue à moi sur papa. Et ce qui va là? Bon, ça va. Merci. Bon, débrouille-toi. Tiens la mission verset là. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu fais attention aux miracles. Toi qui t'attire ton attention, ce sont les miracles. Ce sont les prodiges. Mais cet homme de Josaphat, il regarde, il observe les miracles, il se souvient que chose pareille est déjà arrivée. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y avait des magiciens de Pharaon qui faisaient le même spectacle, qui opéraient des miracles et des prodiges. Maman, ne regarde pas une église sur ça. Ne te confie pas sur ces choses, maman. Ne te confie pas sur ces choses, mon frère, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur. Attention, le diable est capable de reproduire toutes ces choses. Mais le diable est incapable de dire la vérité. Le diable est incapable de dire la vérité. Il peut manipuler des prophéties. Il peut imiter des miracles. Il peut imiter toutes ces choses. Mais la seule chose que le diable ne fera jamais, c'est dire la vérité. C'est prêcher la vérité. C'est la seule chose que le diable ne peut pas faire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi. Merci papa. Il a vu, Jean a vu quoi? De la bouche du dragon, de la bouche du faux prophète, de la bouche du bête, de la bouche du faux prophète, sortait quoi? 3 esprits impies qui sortaient de leur bouche sous forme de grenouilles. Mais ces esprits faisaient quoi? Des prodiges et des miracles dans les églises. Maman, des prodiges et des miracles dans les églises. Les magiciens de Pharaon sont ici à Paris. Ils sont dans de nombreuses églises. Ils sont en train de faire des miracles. Ils sont en train de faire étonner les gens par des prodiges et des miracles. Méfiez-vous de ces choses. Maman, 1 Jean chapitre 4 verset 1.
Jean chapitre 4 verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maman, ne mettez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas à tous les miracles. Ne croyez pas à tous ces spectacles. Maman, ne croyez pas à toutes ces choses. Mais maman, ne vous fiez pas à ces choses. Ne mettez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Discernez les esprits. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces miracles. Qu'est-ce qui se cache derrière ces prodiges. Les magiciens de Pharaon peuvent aussi faire les mêmes choses. Les faux prophètes font aussi les mêmes choses. Mais avec la puissance de Satan, avec la puissance de Jézabel, sous l'onction de Jézabel, ils opèrent des miracles et des prodiges. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Maman zola la pongi mingia. Ah beteran zame maboko bien ami lolo maman. Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 3. Deutéronome 13, 1 à 3. Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas le parole de ce prophète ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Maman, vous voyez un prophète, il vient, il dit, maman, cette année ne passera pas, toi tu vas te marier. La même année, à la même date, toi tu te maries. Il prophétise sur toi, la chose s'accomplit. Mais Dieu dit, ne t'effraie pas, attention, mais observe d'abord, écoute d'abord ce qu'il dit. Josaphat est resté là. Il voyait tous les spectacles. Il voyait toutes les prophéties. Il voyait tout le parler en langue. Tous ces mouvements-là. Mais il est resté droit dans ses bottes. Il observait quelque chose. Si un prophète se lève au milieu de vous, un prophète qui prophétise et qui vous dit des choses qui arrivent, qui s'accomplissent, ne vous effrayez pas. Mais écoutez d'abord ce qu'il dit. Observez son enseignement. Son enseignement vous amène où? Adorer le Dieu de cette terre ou adorer le Dieu d'Israël? Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu cela? Est-ce que c'est le Moutayo Kiango? Ah non, maman. Il dit des choses vraies, des choses qui s'accomplissent. Mais écoute d'abord son enseignement. C'est pourquoi lorsque Josaphat est resté là, il a vu des miracles, il a vu des spectacles, il a vu de parler en langue, mais il observait, il a d'abord écouté les prophètes. Mais qu'est-ce que ces prophètes enseignaient? Du matin au soir, 400 prophètes, les mêmes enseignements. Aujourd'hui, nous allons briser, aujourd'hui, thème, briser les autels. Il va, après quelques jours, il retourne, encore un thème. Quoi? Le brisement des autels. Il joue avec vous avec des mots, avec des jeux de mots. Avec des jeux de mots. Thème, premier thème, briser les autels. Il retourne. Il revient quelques jours après, le brisement des autels. Mais maman, même vous comprenez qu'à maman. Tout le temps, du matin au soir, du 1er janvier jusqu'au dernier décembre, les mêmes thèmes. Basala kabine ko ba jeu de mots, kaka des jeux de mots, kaka des jeux de mots, kaka des jeux de mots. Briser les autels, le brisement des autels, briser les alliances, le brisement des alliances, jeux de mots, renversement des alliances, renversement des autels. Ils tournent avec le verbe, ils vous font les jeux de mots. Naba licencié, avec des diplômes de master, mais vous ne comprenez rien. Même Naïsoba, mais nous comprendre. J'ai compris que les affaires, les choses de Dieu, ce n'est pas à cause des diplômes. Les choses de Dieu, ce n'est pas le français. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'anglais, mais c'est la révélation. Comment les gens peuvent jouer avec vous jusqu'à ce tel point? Dis tout ce que tu veux, mais nous t'attendons l'enseignement. Nous allons écouter ce que toi tu dis.
ton enseignement nous amène où? Ton enseignement nous amène au ciel, ou ton enseignement nous amène sur les choses de l'Égypte? Corée d'Adam, Moïse enseignait les enfants d'Israël la destination, la vision, c'est la terre de Canaan. C'est le ciel, c'est la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance, c'est la résurrection des morts, c'est le royaume millénaire. Mais Corée et Dathan ont dit non, retournons en Égypte, il y a des concombres, il y a la viande de Pharaon, retournons là-bas. Nous allons te regarder avec ton enseignement. Fais des miracles, pas de problème, nous sommes là comme Akab, comme Josaphat. Les miracles, c'est bon. Parler en langue, c'est bon. Les prodiges, c'est bon. En Israël, en Égypte, les magiciens de Pharaon avaient tout ce que Moïse pouvait faire, tout ce que Moïse faisait. Mais à la seule différence, Moïse avait l'agneau de Dieu pour célébrer la Pâque. Il avait l'agneau pour célébrer la Pâque et pour faire sortir les enfants d'Israël. Mais les magiciens de Pharaon n'avaient pas d'agneau. L'agneau, c'est la doctrine des apôtres. L'agneau, c'est la parole dans sa totalité. La parole qui nous amènera au ciel. Ah, acclamez le Seigneur Jésus. Maman, kanga yango bien. Miracle, salanayo. Ma prière, salanayo. Délivrance, nous sommes d'accord. La parole, l'enseignement. Hey, briser les alliances. Hey, renversement de l'alliance. Non, 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 non. Non, 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 non. Les mêmes thèmes tout le temps. Non, 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 non. Ça doit changer. 400 prophètes de Baal, 400 pasteurs, 400 docteurs, 400 évangélistes, 400 apôtres. Le même thème. Du matin au soir. Du 1er janvier au 31 décembre. Non, non, c'est pas possible, maman. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Ton enseignement nous amène où? Papa, toi, Philippe, papa, maman, toi, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 19 à 21. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ah! Mais notre cité à nous Hey! est dans les cieux. Hey! D'où nous attendons aussi comme sauveur les seigneurs Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Jésus-Christ. peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Alléluia. Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Oh, mes frères et sœurs, notre cité est d'en haut. Nous attendrons un royaume qui n'est pas de cette terre, mais ce royaume viendra sur la terre. Nous régnerons sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui les enseigne? Que les choses de la terre. Que les choses de la terre. Du matin au soir, les choses de la terre. Les mariages, les papiers, les trucs, toutes ces choses. Que les choses de la terre. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas les soucis des âmes. Leur souci, c'est remplir des poches. Leur souci, c'est remplir, c'est gonfler des poches. Ils étaient avec ses amis, ils regardaient la télévision. Ils ont vu Kofi. Parce que ce sont des païens. Ils ont vu Kofi avec une bagnole. Il a envié la voiture qu'il a vue chez Kofi. Il vient maintenant à l'église. Oui, Randababo, oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur me parle, le Seigneur me dit, cette semaine nous allons entrer dans un service. Mais il a fait déjà les calculs. Il faut qu'il achète la voiture qu'il a vue chez Kofi. Randababo, Sokoto Yabasoda, Makolo Yabasende. Reberebe, Shekerebe, Chanceloko. Ah, Azalaka Shega, comment on a pasteur? Et les mamans acclament cela. Et les mamans tombent en transe. Oh, alléluia, alléluia. Et au lendemain, les mamans ont tout tuntu kawana makangu ya pasteur rango. Acclamons le Seigneur, toi avancer. Betela zame mabo kongana avancer. Il ne traite que les choses de la terre.
Leur évangile nous amène toujours sur la terre, nous amène toujours en Égypte. Nous voulons sortir de l'Égypte et aller rencontrer notre époux. Nous voulons sortir de l'Égypte pour aller vers la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Mais ils nous ramènent toujours sur la terre, toujours sur la terre. Ils nous ont pris les cœurs des enfants, les cœurs des enfants de Dieu. Ils ont détourné la direction vers l'Égypte. Ça, ce sont des Corées et des Datans, des serviteurs infidèles. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, maman? N'allez pas dans de telles églises. Maman, nous allons passer, nous allons traiter maintenant les problèmes d'aujourd'hui. Allons, disez, parce que tout ça c'était juste les rappels et l'introduction. Hein? Hein? Bana Simeon, bazal makambo koloba. Maman moka bengalbi, pasteur Simeon, salim musala. Pasteur Simeon, salim musala. Quand j'entends le pasteur Achille, quand j'entends papa Elvis, quand je t'entends papa, non, que le Seigneur bénisse papa Simeon. Nous disons que le Seigneur le bénisse. Nous disons que le Seigneur le bénisse. Alors, 2 Chroniques, chapitre 18, versets 12 à 13. Donc, maman, eloko simbi lelo yo, salabi pale na yo, menga nazo zela yo na lité. Nazo zela yo na lité. Ah. 2 Chroniques 18. Nous allons commencer à attraper ces 12 à 13. Ouais, allez-y. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Alléluia. Voici, le prophète d'un commun accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Alléluia. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Lorsque cet homme d'Akab de Josaphat a vu cela, il dit, mais comment? Tous les prophètes que tu as, c'est ça. Alors il n'y a pas un autre prophète où nous pourrions écouter, chez qui nous pouvons écouter la parole de l'Éternel. Maman, il y a encore, qui ça? Akab répondit, oui, je connais, il y a quelqu'un. Tous ces hommes et les femmes qui courent derrière les églises, ils savent que toutes ces choses sont des mensonges. Ils savent qu'il y a des prédicateurs qui prêchent la vérité. Mais eux n'aiment pas ces prédicateurs. Il y a des gens qui savent que sur la terre, il y a des églises. Il y a l'église de Jézabel, il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils le savent, Akab le savait. Il a dit, mais je n'aime pas ce prédicateur, parce qu'il ne dit rien de bon pour moi. Tout ce qu'il dit, il n'y a que du mal contre moi. Il n'y a que du mal contre moi. Maman, même si nous disons du mal contre toi, c'est par amour que nous le disons. C'est par amour que nous le disons. C'est par amour que nous le disons. La circoncision fait mal, mais c'est pour le bien de la personne. Amen. La circoncision, c'est pour ton bien. C'est le signe que tu es réellement le fils ou la fille d'Abraham. La circoncision du cœur. La parole de Dieu, la Bible dit, est efficace. Plus tranchant que le couteau à double tranchant. Perçant l'âme et le cœur. Divisant l'âme et le cœur. L'âme et l'esprit. Maman, mbeli aliloba ikotana na motema na yo. E paso la motema wana. Oyoka pasi na motema. Obanda kolela. Makamano nyonso mabe yo salaka. Amen. Alors, les messagers, maintenant, ils envoient un messager. Parce qu'ils cherchaient un autre prophète qui avait la vérité. Je connais son nom, c'est Michée. Alors, dépêchez-vous, allez chercher cet homme-là. Et arrivez chez Michée. Écoute maintenant les prophètes de Baal. Ce qu'il dit à Michée. Michée, Michée, Michée. Nous allons t'inviter dans une grande convention. Michée, nous t'invitons dans notre église. Il y a 15 000 membres dans notre église. Il y a 45 000 membres. C'est une foule immense. C'est une foule impressionnante. Viens dans notre église, tu vas prêcher. Mais attention, attention Michée. Attention Michée. Je vais d'abord me mettre d'accord avec toi sur un point. Je vais me mettre d'accord avec toi sur un point. C'est quoi le point? Le point, Michel, nous avec toi, nous avons une...
bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 makambo nini mosila bolobaki libemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien où atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambote. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti